Quand on regarde les marchés financiers, on a souvent l'impression que c'est le chaos total, imprévisible. Mais et si tout ça n'était qu'une façade? S'il y avait en fait un scénario, une sorte d'histoire qui se joue juste sous nos yeux, et qu'on pouvait apprendre à la lire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, avec une méthode qui a beau avoir plus de 100 ans, elle n'a jamais été aussi pertinente. Pour beaucoup de gens, surtout au début, un graphique de marché, ça ressemble à ça. Un enchevêtrement de mouvements qui n'ont ni queue ni tête. On a l'impression d'être face à une partie de poker où seuls quelques-uns connaissent les règles. Tout semble aléatoire, presque magique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si ce n'était pas du tout du chaos? S'il existait des principes, des lois quasi universelles qui permettent de lire entre les lignes, de comprendre la logique derrière chaque hausse, chaque baisse? Figurez-vous qu'une méthode, développée il y a un siècle, affirme précisément ça. Il y a un script et on peut apprendre à le déchiffrer. Alors, pour commencer à voir au-delà de ce prétendu chaos, il faut d'abord s'intéresser à l'homme qui était l'un des premiers à remettre en question cette idée de hasard sur les marchés. Son nom, c'est Richard D. Wyckoff. On est au début du XXe siècle et Wall Street, c'est un peu le Far West. Lui, il n'est pas du tout satisfait des explications qu'on donne. Alors il passe des années à observer les géants de l'époque, des gens comme J.P. Morgan. Pas pour les imiter bêtement, non, mais pour décortiquer leur stratégie, comprendre leur façon de penser. Son but était simple: donner aux petits investisseurs les outils pour comprendre le jeu des mains fortes, pour qu'ils arrêtent d'être les dindons de la farce. Et tout son héritage repose sur une idée simple mais puissante. Les technologies, les marchés, tout ça, ça change. Mais la psychologie humaine, elle, ne change jamais. Bon, alors c'est quoi le concept le plus important chez Wyckoff pour comprendre ce qui se passe sur le marché? C'est une idée qui, une fois qu'on l'a comprise, change absolument tout. Wyckoff a introduit ce qu'il appelle l'opérateur composite. Il faut s'imaginer que le marché n'est pas mu par des millions de personnes qui agissent au hasard, non. Il faut l'imaginer comme étant dirigé par une seule et même entité, super intelligente. Cet opérateur, en fait, c'est la somme des actions des grands fonds, des institutions, bref, des mains fortes. Ce n'est pas une conspiration, c'est juste que leurs intérêts, leurs méthodes sont tellement similaires qu'ils agissent comme un seul homme. Et quand on pense comme ça, on commence à voir une logique là où, avant, il n'y avait que du bruit. Et quel est le but de cet opérateur composite? Eh bien, il est d'une simplicité presque brutale. Son jeu, c'est d'acheter quand le grand public vend, pris de panique, et de vendre quand ce même public achète dans un état d'euphorie totale. C'est ça le moteur des grands cycles du marché. Rien de plus, rien de moins. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. C'est ça la dynamique fondamentale. D'un côté, on a l'argent intelligent, qui utilise les émotions du marché comme un outil. Il achète la peur et il vend l'euphorie. De l'autre côté, il y a le public, qui trop souvent se laisse guider par ces mêmes émotions et fait exactement l'inverse. Tout le système repose sur ce déséquilibre. L'opportunité des uns, finalement, c'est l'émotion des autres. Alors, comment les mains fortes font-elles pour acheter? C'est ce qu'on appelle le schéma d'accumulation. Ça se passe en plusieurs phases. Phase A, on stoppe l'hémorragie, la baisse s'arrête. Phase B, on construit la position, tranquillement, sans faire de vagues. Phase C, c'est le coup de maître, le fameux spring, une fausse baisse qui va sous le support pour faire paniquer les derniers vendeurs et leur racheter leur titre à vil prix. Et enfin, phase D et E, le prix décolle, la machine est lancée, la nouvelle tendance haussière peut commencer. Et pour vendre, c'est l'image miroir, le schéma distribution. On arrête la hausse, on commence à vendre les titres au public, qui est en pleine euphorie. La phase C, ici, c'est un upthrust, c'est-à-dire une fausse cassure vers le haut pour aspirer les tout derniers acheteurs dans le piège. Une fois que la vente est terminée, la tendance s'inverse. Et souvent, ça va très vite. D'accord. Donc, cet opérateur composite suit un plan bien précis. Mais sur quelles règles se base-t-il? Wyckoff a identifié 3 lois fondamentales qui gouvernent absolument tout. La première loi, c'est la plus basique, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le moteur de tout. Si plus de gens veulent acheter que vendre, les prix montent. Sinon, ils baissent. C'est simple. Mais c'est essentiel de comprendre que toutes les manœuvres de l'opérateur composite, que ce soit pour accumuler ou pour distribuer, ne sont que des manières très élaborées de manipuler cet équilibre à leur avantage. La deuxième loi, c'est celle de la cause et de l'effet. Et celle-là, elle est capitale. Une grande tendance haussière ou baissière, ça ne sort jamais d'un chapeau. C'est toujours la conséquence, l'effet, d'une longue période de préparation, la cause. Autrement dit, plus la phase d'accumulation ou de distribution est longue et large, plus le mouvement qui va suivre sera explosif. La patience est donc ici la clé de tout. Et enfin, la troisième loi, l'effort contre le résultat. C'est là que l'analyse du volume des transactions devient primordiale. L'idée, c'est que l'effort, c'est le volume, et le résultat, c'est le mouvement du prix. Les deux doivent aller de pair. S'ils ne sont pas en harmonie, s'il y a une divergence, c'est souvent un très gros signal d'alarme. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Voyons ça simplement. Si on voit un volume d'échange massif qui accompagne une forte hausse du prix, c'est bon signe, c'est une confirmation. En revanche, si on a un volume énorme mais que le prix, lui, bouge à peine, alors là, attention. C'est comme si on appuyait à fond sur l'accélérateur d'une voiture, le moteur hurle, mais les roues patinent. Un effort gigantesque pour un résultat ridicule. C'est souvent le signe que l'offre est en train d'absorber toute la demande en coulisses. C'est cette lecture fine qui permet de séparer les vrais mouvements des pièges. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu, voyons un peu comment lire les signes sur le terrain. Et surtout, comment éviter de tomber dans les pièges les plus courants. Appliquer Wyckoff, ça demande de la rigueur. Et il y a des erreurs classiques à éviter. La première, c'est de confondre une accumulation avec une distribution. Sans une bonne lecture des volumes, c'est vite arrivé. La deuxième, c'est de commencer à voir des schémas Wyckoff partout. Parfois, une pause dans le marché, c'est juste une pause, rien de plus. Il faut aussi, et c'est crucial, toujours garder une vue d'ensemble, regarder le contexte global. Et enfin, le plus difficile, la patience. Il faut vraiment laisser la cause se développer complètement avant d'essayer d'anticiper les faits. Au final, le plus important, c'est de changer complètement de perspective. Le but du jeu n'est pas de se battre contre les mains fortes. Ce serait une bataille perdue d'avance. Non, l'objectif, c'est de comprendre leur manuel, de comprendre leur jeu pour pouvoir s'aligner sur leurs mouvements et surfer la vague qu'ils sont en train de créer. Et comprendre ce jeu, au fond, ça revient à une chose très simple. Chaque graphique n'est pas juste une suite de chiffres et de bougies. C'est une histoire qui est en train de s'écrire. La méthode Wyckoff, ce n'est pas une formule magique. C'est une grammaire qui permet d'apprendre à lire cette histoire. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. La vraie question, maintenant, elle est pour chacun d'entre nous. La prochaine fois qu'on regardera un graphique, est-ce qu'on y verra toujours un chaos incompréhensible ou est-ce qu'on commencera peut-être à y déceler les premières lignes du scénario ?